Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Première carte, on vous parle de pardon. On dit pardonnez et apprenez. Donc, je pense qu'il y a un retour, le retour d'une personne dans votre vie. Et là, on vous demande simplement d'écouter ce que vous ressentez et de faire comme cela vous semble nécessaire à ce moment-là. Séparation, oui, quand je vous parlais de retour, ça commence évidemment par une séparation. Vous avez eu besoin de prendre du temps, l'un et l'autre. Vous avez eu besoin de réfléchir, mais là vraiment, si vous vous demandiez si avec cette personne c'était fini, là on vous dit non, ce n'est pas fini. Alors, il y a une question de libération. Si vous êtes dans l'attente du retour, là c'est vraiment très important. Si vous êtes dans l'attente du retour, mais en version vous souffrez plus, on vous dit arrête d'attendre et libère-toi. Il y a vraiment une notion, si vous êtes vraiment à vous dire mais c'est pas possible sans lui, sans elle, et si vous n'arrivez pas à avancer sans cette personne, ça veut dire qu'il y a des choses en vous, peut-être un sentiment de rejet qui a été réveillé, une blessure quelconque, quelque chose à comprendre sur le pourquoi vous vous sentez si mal. Sachez que, ok, cette personne va revenir, mais si vous êtes toujours dans la même dynamique avec lui ou avec elle, ça risque d'entraîner en fait les mêmes blocages. Donc, c'est à vous de modifier votre comportement. Bon. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié ou alors quelqu'un qui a une importance toute particulière pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas depuis longtemps et avec qui vous avez eu besoin de prendre du recul ou qui a pris du recul aussi par rapport à vous. Ça vraiment vous adapter. Mais sachez que c'est à vous de fonctionner maintenant différemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vous libérer? Ici, nous avons les enfants. Alors, il y a peut-être des soucis par rapport à vos enfants respectifs. Peut-être que c'est une famille recomposée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et ça pourrait être celui-là. Ok. En tout cas, il y a des comportements de votre part et de sa part à lui ou à elle à modifier. Et dans cette situation, il peut y avoir des choses à régler par rapport aux enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Ce que je peux entendre aussi, c'est, on vient de me dire, l'enfant intérieur. Il y a aussi, je vous dis, des choses que vous vivez et que vous pouvez résoudre vous concernant. Si par exemple vous êtes toujours en train de vous disputer à propos de l'éducation des enfants, qu'est-ce qui fait chez vous que vous ne lâchez pas prise? Qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie d'avoir un rôle ou par exemple si vous êtes en famille recomposée et que vous cherchez sans arrêt à expliquer à l'autre comment il doit ou elle doit fonctionner avec ses enfants? Pourquoi ça vous touche autant? Pourquoi, quelque part, vous entêtez sur ce sujet? Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous cherchez comment dire? Vous cherchez peut-être à avoir une influence, à avoir raison, mais pourquoi est-ce que ça vous tient tellement à cœur? Donc voilà, regardez dans quelle mesure ceci peut vous concerner. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre vous, il y a un véritable amour, ça c'est clair. Et on vous dit de rester ouvert, de rester l'esprit ouvert parce que cette personne va vous recontacter. Alors, ok, ça, ce sont les premiers messages. Ensuite, je vais prendre les messages des anges de l'amour, mais c'est un autre oracle. Là, on vous parle de peur. Alors,
Vous avez des peurs, vous avez certainement un souci avec le fait d'être déçu. Bon, effectivement, hein, quand on s'est séparé, après, on peut rester sur la défensive et se dire finalement, ça ne va pas fonctionner. Alors là, on vous dit vraiment de faire confiance, de euh, laisser les choses se faire. Vous voyez, là encore, si vous êtes dans une position d'attente en disant de toute façon, j'attends que ça, qu'il revienne, qu'elle revienne et cette fois, je suis sûre, ça va se passer différemment. Si vous n'avez pas compris ce que vous aviez à comprendre, non, ça va se passer de la même façon. Parce que là, j'ai quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit votre autre, j'ai quand même quelqu'un qui a une tendance à rester dans ses peurs malgré l'amour, hein. Voilà. Et laissez aller votre besoin de contrôle. Alors là, il y a quelqu'un dans cette relation qui cherche absolument à contrôler les choses. Et c'est ce que je vous disais. Laisse la situation évoluer comme elle doit évoluer. Là, vraiment, il y a une notion. Vivez votre vie. Ne faites pas le premier pas, faites ce que vous avez à faire et puis vous verrez bien ce qui se passe. Il y a une notion aussi de lâcher prise, hein. Peut-être qu'actuellement aussi, la personne que vous aimez est avec ses enfants et qu'elle va revenir après. En tout cas, il y a une notion, laissez faire ce qui doit être fait. Pardon. Là, on vous dit que il y a quand même du changement. Il y a une prise de conscience qui va être faite. Alors, je pense que la prise de conscience, elle sera valable pour les deux. Vous allez peut-être vous dire, ben écoute, finalement, je sens que c'est pas fini et si cette personne revient, ben on vivra ce qu'on a encore à vivre. Votre autre va peut-être se dire, ben finalement, je ne lui ai pas laissé la priorité et il faut, par exemple, si vous êtes en couple et que tout se passe toujours autour des enfants, ben peut-être que cette personne va se rendre compte que les enfants, c'est important, mais que ça ne vous empêche pas de temps en temps passer du temps tous les deux et que vous en avez besoin tous les deux, besoin de vous retrouver en dehors de votre foyer. Vous voyez, en tout cas, il y a des choses, il y a des pas qui vont être faits d'un côté comme de l'autre. Là, on vous demande d'ouvrir votre esprit et d'ouvrir les yeux. Alors là, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte? Ouvre tes yeux. Si quelqu'un te demande... ok. Là, il y a une notion de... En fait, c'est comme si vous alliez retomber amoureux, tous les deux. Et il y a un besoin, vraiment, ce que je ressens, c'est un besoin de vous retrouver, un besoin de retrouver la magie, parce que cette magie-là, ben, vous l'avez perdue. Là aussi, un amour inconditionnel. Donc, des fois, c'est compliqué. Et des fois, ben, vous vous êtes séparés et pourtant, l'amour, quoi qu'il arrive, l'amour vous ramène l'un vers l'autre. Donc, quand c'est aussi puissant, quand c'est aussi, quand c'est aussi énorme entre vous, là, ben, ne cherchez pas à lutter. Bon, en revanche, vous avez besoin d'explications. Vous avez besoin de vous dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas tourner autour du pot. Si vous voulez avancer l'un et l'autre, soyez clairs. Soyez clairs sur vos attentes, soyez clairs sur vos besoins, soyez clairs aussi sur le fait que vous ne pouvez pas recommencer quelque chose dans les mêmes conditions parce que ça ne fonctionnera pas malgré votre amour. Là, on vous dit de rediriger vos pensées. Ben voilà. Restez focus sur ce que vous voulez attirer dans votre relation. Ben souvent, en fait, on se dit, bon, ben finalement, on attend de l'autre qu'il comprenne. On attend de l'autre qu'il soit à notre écoute. On attend de l'autre qu'il fasse le pas ou qu'elle fasse le pas. Et là, on vous dit, déjà, est-ce que vous avez suffisamment
dit les choses? Est-ce que vous avez vraiment été clair sur le fait de faire comprendre à l'homme que vous aimez ou à la femme que vous aimez, pardon, que vous aimiez, oui, ce que vous attendez de lui? Il y a une notion, et est-ce que vous avez vraiment entendu ce que l'autre aussi vous disait? Parce qu'il y a quelque chose entre vous d'impossible. Alors, ça c'est ce que je ressens. Exprimez votre amour, hein. Ouais. C'est là vraiment, il y a une notion de dernière chance, vraiment. Il y a une notion, ça passe ou ça casse. Et est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez que malgré votre amour, à un moment, ça puisse ne pas le faire, ne pas fonctionner? Il y a une notion d'être totalement en vérité et d'y aller de façon à se dire, écoute, cette fois-ci, ben, on n'a plus rien à perdre. Et si cette fois-ci, on se perd, ben, on se perdra et ben oui, on arrivera à cheminer l'un sans l'autre avec le temps, vous voyez? Et là, il y a une notion de toujours faire les mêmes efforts, toujours reproduire. Et là, écoutez, on vous demande vraiment d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance dans le fait de dire les choses vraiment et de vous dire, ben oui, ça passe ou ça casse. Faites l'effort. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer encore. Ça vaut la peine de vous donner cette dernière chance. Et ça vaut la peine aussi d'évoluer, de vous chercher à comprendre ce que vous n'avez pas osé ou ce que vous n'osez peut-être pas encore. Là aussi, le domaine dans lequel peut-être vous devez vous remettre en question, les efforts qu'il y a à faire d'un côté comme de l'autre. Comprendre peut-être aussi que l'autre n'est pas capable d'aller plus loin. Ça, c'est très difficile à encaisser. À un moment, voir les limites de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime, c'est compliqué à les accepter. Alors, on va essayer de se voiler la face, consciemment ou inconsciemment. On va se dire, non, mais quand même, ça peut le faire parce qu'on s'aime trop, ça peut pas se terminer comme ça. Mais là aussi, c'est ouvrir les yeux sur qui est la personne en face et est-ce que vous voulez encore aller dans la même direction et est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire les efforts nécessaires? Oui, ici, on vous parle de distance, hein. De toute façon, cette période de séparation est nécessaire pour que votre couple puisse grandir, pour que cette relation mette en place tout ce qui est nécessaire afin que cela fonctionne. Et entre vous deux, ça ne peut pas se briser. Voilà, c'est en fait cette personne-là, je pense que là il y a quelqu'un qui a tout fait, mais alors tout fait pour vous faire fuir. Là dans cette histoire, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, mais qui le sait très bien. Après, il y a cette notion aussi, il le sait, ou elle le sait, je vais dire il, hein, parce qu'encore une fois, femme hétéro, c'est plus facile pour moi, après vous adapter. Mais là, il sait très bien qu'il s'est mal comporté. Il sait très bien qu'il a tout fait pour vous faire fuir. Il y a une part de conscient dans ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous parce que l'amour est au-delà de tout. C'est quelqu'un qui essaie en permanence de garder le contrôle, mais qui n'y arrive pas. Ça le dépasse complètement. Et c'est ça qui l'a fait fuir, hein. Mais c'est quelqu'un aussi dont vous devez accepter ou pas, encore une fois, accepter ou pas, c'est à vous de voir, mais que c'est quelqu'un qui a ses failles, qui a ses faiblesses, qui a sa façon d'agir et de voir, et c'est quelqu'un qui ne peut peut-être pas évoluer davantage. Donc, soit vous le prenez ou vous la prenez comme il est ou comme elle est, soit à un moment, malgré votre amour, l'amour restera, mais la séparation se fera parce que vous n'êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde, peut-être plus dans les mêmes attentes. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui place son rôle de parent avant, avant son amour pour vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal.
il n'y a pas de normalité, c'est juste pas comparable en fait. On peut aimer ses enfants et aimer la personne avec laquelle on est, mais on peut aimer aussi, on peut être à l'écoute. Si vous êtes capable d'être à l'écoute de vos enfants, est-ce que vous êtes autant capable d'être à l'écoute de la femme ou l'homme qui est à vos côtés? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous faites passer vos enfants en priorité, alors que n'oubliez pas qu'avant d'avoir été parent, vous avez été en couple? Donc, et même si c'est une famille recomposée, pour que ça fonctionne, ben, le couple doit fonctionner et c'est ça qui fait que le reste aussi va bien se passer. Donc il y a quelque chose à recadrer comme ça, mais peut-être que la personne que vous aimez ne le voit pas de cette façon et qu'un jour ça creusera la distance entre vous parce que là il y a une notion quand même de c'est la dernière chance, hein. Voilà. Alors, on continue avec le Star Tarot, cavalier de coupe. Quand je vous dis, il va y avoir de la déclaration. Il va y avoir un retour parce que cet amour entre vous, il est XXL. Cet amour, il est très très fort et que de toute façon, vous aussi, hein, vous le ressentez. Vous aussi, vous vous dites, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau lorsque l'on est ensemble. Vous voyez le 2 de coupe, hein. Et puis, c'est fou parce que à chaque fois que vous essayez de vous séparer, à chaque fois que vous mettez de la distance, ben, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vous ramène l'un vers l'autre. Et ce qui vous ramène l'un vers l'autre, c'est parce que c'est destiné en fait, hein. Vous êtes destinés l'un à l'autre. En tout cas, vous êtes destinés à vous aimer. Ça, c'est une évidence. 6 de bâton, regardez. Quand vous êtes ensemble, ben, tout est fabuleux, tout est magique, tout est beaucoup plus beau en fait. Quand vous êtes ensemble, tout vous réussit. Ici, ouais, voilà. Vous allez vous retrouver parce que là, j'ai la chanson de Cabrel. J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre, voilà. Et quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes, depuis le plancher m'appelle. Bon, bah c'est clair en fait, hein, voilà. Cette personne revient parce que vous êtes son équilibre. Cette personne revient parce que vous êtes sa moitié. Cette personne revient parce que elle ne peut pas vivre sans vous et que il y a quelque chose de ouais, d'ancré, de viscéral, hein. As de Pentacle. Cette personne revient vers vous. C'est magique ça quand même, hein, parce que vous êtes son succès, parce que vous êtes son étoile, parce que cet amour-là, il est au-delà de tout. C'est quelqu'un qui résiste. Et c'est ça qui est dingue, parce que c'est quelqu'un qui passe tout son temps, qui passe toute son énergie à vous résister. Mais là, c'est quelqu'un qui ne va plus pouvoir vous résister, hein. Ça, c'est clair. Cette personne va revenir pour vous faire une très belle déclaration. C'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. C'est quelqu'un qui espère avancer avec vous, mais qui se sent coincé. En fait, c'est bien ce que je ressentais. C'est-à-dire que dans ce tirage, clairement, un jour, j'avais entendu Thierry Lhermitte parler de son couple et il disait « l'amour est conditionnel ». Et alors le journaliste lui disait « mais non, en fait, quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout, prête à tout ». Et Thierry Lhermitte disait « non, non, moi ça fait 40 ans que je vis avec quelqu'un et justement, il faut savoir l'un et l'autre faire des concessions. Il faut savoir toujours être à l'écoute de son partenaire ou de sa partenaire et avancer dans la même direction. » Sauf que là, dans cette histoire, il y a apparemment un sujet de discorde, un sujet sur lequel vous n'arrivez pas à avancer. Et ça, ben, ça crée la distance. Alors, ici, on vous parle de 5 de Pentacle. Là, il y a quelqu'un vraiment qui est dans le mal. Il y a quelqu'un qui est dans la perte. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie, mais vraiment pas envie, que cela s'arrête entre vous, hein. Pour moi, cette personne-là, elle n'est pas du tout... Alors, c'est peut-être vous adaptez, hein.
Il y en a un des deux qui a vraiment pas envie de perdre. Cette personne sait que c'est la dernière chance. Hein. Je crois que c'est comme ça que je vais intituler mon tirage, parce que là, c'est vraiment clair et net. Hein. Cette personne sait que... Et cette personne va ouvrir les yeux aussi sur le fait que vous êtes son soleil, sur le fait que vous êtes sa chance, sur le fait que vous êtes, c'est ça aussi que veut nous dire le tirage, hein. Vous êtes sa chance, vous êtes son équilibre, et c'est quelqu'un qui s'entête à... C'est quelqu'un qui a essayé de vous faire plier, c'est quelqu'un qui essaie de vous faire venir dans son monde. Mais vous, en fait, ça vous a fait fuir. Vous, ça vous a fait partir, mais en sens inverse. Je pense que vous avez fait tous les efforts que vous avez pu, que vous avez encore énormément d'amour, mais qu'il y a le pas de plus, le pas de trop, que vous n'êtes plus arrivé à franchir. Et que c'est là que le stop s'est fait, parce que l'autre n'accepte pas. Hein. Mais bon, là je vous dis, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur la force de votre lien. C'est quelqu'un qui se sent trop seul. C'est quelqu'un qui se sent vraiment trop mal sans vous. C'est quelqu'un qui n'imagine pas, vraiment pas, sa vie sans vous. Alors que vous, vous avancez. Alors que vous, même si vous vous sentez seul, même si vous l'aimez encore, mais vous ne voulez plus vivre justement ces situations conflictuelles, vous ne voulez plus être obligé de subir en fait, hein, d'accepter. Il y a une notion, voilà, hein, 8 de Pentacle. Hein, vous avez envie que ce soit fluide, vous avez envie d'être entendu, d'être écouté et que l'on prenne soin de vous comme vous prenez soin de l'autre. Et bien là, vous avez été fortement, fortement déçus. Hein. De toute façon, vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez envie de réussir, vous mettez des choses en place pour vous en sortir. Vous êtes peut-être séparés, vous avez déménagé, en tout cas... vous avancez matériellement parlant. Hein. C'est rigolo. J'ai l'impression que en vous, vous ressentez que ce n'est pas fini. J'ai l'impression qu'en vous, vous ressentez qu'il va y avoir justement une prise de conscience. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? 5 de bâton. Votre autre se pose énormément de questions. Là, c'est quelqu'un qui a peur de revenir. Hein. Qui a peur de revenir, qui a peur de vous avoir perdu aussi. Vous voyez, c'est très conflictuel. Là, sérieusement, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a... Enfin, séparé de quelqu'un qui a une personnalité très, très, très complexe. C'est quelqu'un qui à la fois vous veut vraiment, vous aime, mais qui, on dirait que plus cette personne vous aime, plus elle met d'énergie à tout casser. Plus elle met d'énergie à vous fuir, puis plus elle met d'énergie à faire passer les autres avant vous. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout, mais ce n'est pas du tout ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. C'est très... Voilà. Et maintenant que vous, vous avez dit stop, cet homme ou cette femme se rend compte que c'est pas possible en fait sans vous. C'est juste pas possible. En fait, c'est comme si quand vous êtes parti, vous avez éteint la lumière. Voilà. C'est dingue. Hein. Mais sauf que quand vous étiez là, il ne voyait pas que tout brillait en fait. Il ne voyait pas que tout allait bien. Quand vous étiez là, cette personne a passé, vous a pris ou prise pour acquis, et puis voilà quoi. C'est quelqu'un qui se sent mal. Hein. C'est quelqu'un qui se sent mal, c'est quelqu'un qui se demande ce que vous êtes en train de faire, de vivre. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut demander de vos nouvelles. Savoir comment vous allez. C'est quelqu'un qui vous connaît aussi, hein, qui sait que vous allez avancer quoi qu'il arrive. Hein.
Même si c'est dur, c'est quelqu'un qui sait que non, vous n'allez pas vous arrêter là, que vous avez une volonté colossale. En revanche, vous, on vous dit, gardez, restez sur votre décision d'avancer. Vous voyez, il n'y a pas de... Alors, je ressens pas du tout d'ego là-dedans, d'ego mal placé, de dire, ah ben, de toute façon, moi, je bouge pas, j'ai pris ma décision, je retournerai pas parce que j'ai envie que ce soit lui qui revienne ou elle qui revienne. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, maintenant, j'en ai assez fait. Je n'irai pas au-delà parce que c'est trop difficile, je n'y arrive pas. Donc, ben écoute, maintenant on est séparés et si on doit se retrouver, ben on verra bien si on y arrive, si on n'y arrive pas. Mais il y a un côté lâcher prise hein, que vous faites complètement. De toute façon, vous n'avez plus envie de pleurer. Ici, le 4 de coupe, c'est vous n'avez plus envie de tristesse, vous n'avez plus envie de cette solitude que vous ressentez. C'était trop dur. C'est dur d'être à côté de quelqu'un avec qui pour qui on a l'impression d'être invisible en fait. C'est dur de tout donner, c'est dur d'aimer à ce point et de se sentir seul. Et c'est ce que vous avez ressenti en fait. C'est ce que vous avez ressenti. Et c'est pour ça que vous vous êtes dit, ben, finalement, quitte à être seule, je préfère l'être vraiment. Et au moins, j'aurais pas ce manque. Bon, là, on vous parle d'un changement qui arrive vers vous. Ça, c'est clair, net. Oh, chat. C'est clair, net et précis. Alors, ce changement, c'est un changement qui arrive rapidement. C'est un changement que vous avez souhaité, que vous avez demandé parce qu'évidemment que vous l'aimez encore, parce qu'évidemment que voilà, il y a quelque chose qui reste en vous comme un goût d'inachevé en fait. Hein. Et même si vous êtes parti, même si vous avez tourné le dos, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ce n'est pas fini. Et là, on vous dit non, ce n'est pas fini. Il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réjouissances. Vous savez quoi? Je vais arrêter ce tirage ici. Pourquoi je vais arrêter ce tirage? Parce que le reste dépend de vous. Parce que je pense que tous les éléments sont là pour vous dire, ben, est-ce que cette dernière chance, vous allez la saisir? Est-ce que vous allez accepter cette invitation? Est-ce que vous allez changer les choses? Est-ce que l'autre va être capable d'évoluer? Je vais juste demander une dernière carte pour savoir si... Alors, vous, quel message on vous donne lorsque le retour de cette personne se fera? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que l'on vous conseille, à part évidemment le fait d'être en vérité? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit de ne pas oublier. De ne pas oublier que si vous vous êtes séparés, une fois encore, ça n'est pas pour rien. De ne pas oublier que vous n'étiez pas vraiment heureux ou heureuse. Et que ce malheur vous serve à quelque chose. Et de ne pas replonger dans le malheur. Et vraiment de garder l'esprit ouvert, les yeux ouverts, mais de voir la personne telle qu'elle est face à vous et de ne pas vous sacrifier. Et par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'on dit? De faire le silence en lui ou en elle. On demande à cette personne de vraiment se remettre en question et de voir ce qui est important pour lui ou pour elle. On demande à cette personne également de retrouver ses forces et cette séparation, en fait, elle va être là pour vraiment lui donner un nouvel élan. Ok. Et sur le lien, bah écoutez, quand tout ceci sera fait, quand toutes les conditions seront réunies, tout sera à nouveau
possible. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je suis heureuse d'avoir pu vous guider à travers ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.